Nous cheminons vers la fin de ces grands enseignements sur 24 vieillards. Un enseignement très important qui prouve la valeur que tu as dans la présence de Dieu, la valeur que tu éprouves quand Jésus te regarde. J'ai beaucoup aimé la direction du culte pour dire que la persécution va commencer maintenant à prendre place. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'il faut que la lumière disparaisse pour que le ténèbre soit maintenant partout. La seule chose qui empêche ces gens-là de vraiment se dévoiler comme il faut, c'est toi et moi. Donc nous sommes vraiment à la fin du temps, de la grâce. Donc tout ce que tu reçois aujourd'hui, je vous dis, que Dieu lui-même qui connaît les temps, en tout cas d'ici 30 ans, tu vas te dire, waouh, ce qu'on avait entendu, si seulement je l'avais mis en pratique, en tout cas je ne serais pas aujourd'hui là où je suis. Parce que l'allure à laquelle où les choses vont maintenant, la façon qu'on voit les choses s'approcher et le malheur qui commence à se préparer, on se dit en tout cas, l'homme de l'impie va apparaître. Il est déjà là, ça vous savez. Hein? L'homme de l'impie est déjà là, mais il ne peut pas apparaître. Pourquoi? S'il apparaît, ben nous, l'Église, nous savons que c'est elle. Et là, on va contraindre sa force. Donc du coup, il doit permettre à tout prix que l'Église disparaisse. Donc c'est là-bas que quand on dit qu'il y a des attaques, soi-disant il y a des arrestations, donc ça prouve que si on t'attrape aujourd'hui avec les dons de Jésus véritablement, je souligne le mot véritablement, parce qu'ils ont l'esprit de comprendre que telle personne prie Jésus véritablement. Ils savent le voir. Et si toi tu es dans la fausseté, ils vont te laisser dans la fausseté. Ils savent que tu es dans la fausseté et ils le voient facilement. Mais si tu es véritablement en Christ et Jésus, ils vont contraindre à ce que tu ne puisses pas avancer. Ça, c'est sûr. Et c'est là-bas qu'ils vont commencer à nous attaquer. Donc, que Dieu soit loué pour ces cadres où on est calme, on ne nous voit pas. Mais bon, bientôt, on sera toujours obligé qu'ils puissent nous voir. Alors, c'est là-bas que vous allez voir la persécution, comment ça va venir. Donc, à un moment, ils vont commencer à suivre même nos bien-aimés dans de maisons. S'ils savent que celui-là, c'est un bon chrétien, parce que dans leur esprit, dans l'esprit de la bête, ils sauront que dans telle maison, on loue le véritable Dieu. Ils viendront. Et c'est là-bas qu'ils vont commencer à vous empêcher de louer Dieu. Mais cependant, nous qui sommes le peuple de Dieu, nous continuons dans cette foi, même s'ils nous arrêtent aujourd'hui, nous allons toujours proclamer Jésus. C'est ça qui est important. Vous souvenez-vous toujours de cette écriture que je donne ici, c'est par beaucoup de persécutions que nous allons hériter le royaume des cieux. La Bible l'a dit. Donc, il ne faut pas avoir peur de la persécution. Mais cependant, s'il frappe à ta porte et qu'il vient pour t'arrêter, si tu as la possibilité de fuir, fuis. Ça, c'est un conseil. Si tu as la possibilité de fuir, fuis. Mais si on t'attrape, ne niez pas Jésus. Vous voyez la différence? Donc, s'il vient pour m'attraper et que je peux fuir, je peux fuir. Mais s'il m'attrape, il dit, tu dois nier Jésus. Non, je continue toujours à confesser que Jésus est mon Seigneur. Si vous voulez faire de moi ce que vous voulez, faites-le, parce que vous m'avez déjà arrêté. Vous voyez la différence? Voilà. Aujourd'hui, nous allons entamer, maintenant nous commençons à chuter. Vous avez déjà compris que le début, on avait monté pour vous montrer ce qu'on appelle les 24 vieillards, qui sont en fait le peuple de Dieu, qui se prépare aujourd'hui pour aller adorer le Seigneur dans la fête, dans la fête de noces. Là maintenant, on se prépare à chuter. Les dimanches passés, je vous ai montré le couronne jeté. Le couronne jeté veut dire, quand nous enlevons nos couronnes, c'est-à-dire, nous prenons notre royaume, autorité, nous donnons toute autorité à Jésus, parce que le royaume de la terre a été donné à Christ. Vous voyez? Là maintenant, c'est lui qui reçoit tout honneur. Maintenant, nous voulons l'élever comme étant roi, et c'est comme ça qu'il va se préparer pour descendre avec nous. C'est ce que nous avons dit les dimanches passés. Aujourd'hui, nous voulons maintenant voir ce qu'on appelle l'armée de 24 vieillards. C'est quoi l'armée de 24 vieillards? Nous allons prendre notre Bible, Apocalypse chapitre 19. Apocalypse chapitre 19. Apocalypse chapitre 19. Je commence à partir du verset 11. Puis je vis le ciel ouvert
Et voici parut un cheval blanc. Celui qui les montait s'appelait Fidèle et Véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaissait, ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans les ciels les suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin, blanc pur. 15. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il le pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère de Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi de rois et Seigneur des seigneurs. Et je vis un ange qui se tenait dans les soleils. Il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient au milieu du ciel, venez, rassemblez-vous, les grands festins des dieux, afin de manger la chair de roi, la chair de chef militaire, la chair de puissants, la chair de chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Et je vis la bête, le roi de la terre et leurs armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. 20. Et la bête fit prise, et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle le prodige par lequel il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents du feu et de soufre. Parole du Seigneur. Amen. Qu'est-ce que nous voulons dire par rapport à l'armée de 24 vieillards? Comme vous le savez, une armée, c'est au fait l'entité que le responsable de cette armée va se constituer pour aller attaquer quelque part. Quand on dit l'armée russe, c'est-à-dire à la tête de laquelle il y a un monsieur qui dirige cette armée. L'armée en soi, c'est tout un corps. Vous voyez ça? Quand on dit une armée, c'est tout un corps. Or, Jésus étant le général de l'armée de l'Éternel. Vous voyez ça? Par rapport à Josué, c'est ça? Le général de l'armée de l'Éternel, parce que la Bible dit, quand Josué l'a vu, il a dit, est-ce que tu es dans notre camp ou tu es dans les camps de l'ennemi? Il dit, non, non, je viens maintenant. C'est-à-dire, je ne suis pas de l'autre côté, je suis dans votre camp. Josué a compris, la Bible dit, il a ôté ses chaussures et il a adoré. Ça, c'est le général de l'armée de l'Éternel. Maintenant, s'il est le général de l'armée de l'Éternel, donc il y a une armée, ça va? Je vais d'abord commencer par déterminer c'est quoi une armée. Je vais prendre mes côtés. Je suis dans les livres d'Exode, pour comprendre que c'est les 24 vieillards. Exode chapitre 7. Armée de 24 vieillards. Exode chapitre 7. Exode 7. Je prends le verset qui va nous aider à marcher et comprendre la puissance que nous avons quand nous allons revenir. Et je me te dire que ce sont des mystères que tu n'as jamais entendus ici. Exode chapitre 7. Je prends le verset 4. Exode 7, le verset 4. Pharaon ne vous écoutera point. Je mettrai ma main sur l'Égypte et je ferai sortir du pays d'Égypte mes armées. Est-ce que vous voyez ça? Mes armées, il appelle ça mes armées, il appelle ça quoi? Mon peuple. Est-ce que vous voyez ça? Il appelle armée mon peuple. Mon peuple. Il dit mon peuple là s'appelle les enfants d'Israël par des grands jugements. Ah, donc, l'armée en question que Dieu parle ici, c'est son peuple. Lui, c'est lui qui dirige le peuple.
Le peuple en question, c'est qui? C'est Israël. Ça, vous voyez ça? Donc quand Dieu dit armée, c'est son peuple. Je vais donner encore une autre écriture. Exode 12. Exode chapitre 12. Là, nous allons comprendre le mystère. Exode 12, je prends à partir du verset 41. Et au bout des 430 ans, Exode 12, 41, et au bout des 430 ans, des 430 ans, oui, le jour même, toutes les armées de l'Éternel sorties du pays de l'Égypte. Donc quand on dit armée de l'Éternel, ne va pas voir, comme hier le pasteur nous a dit, frère, l'armée de l'Éternel, ce sont des anges. Parce qu'on parle de l'armée des cieux. Je dis, mais les anges viendront faire quoi dans les combats d'Armageddon? Parce que là, c'est le peuple qui sont sur la terre. Vous voyez ça? Donc quand on dit armée de l'Éternel dans la vie, ça veut dire peuple des dieux. Et le peuple des dieux, bibliquement parlant depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse, le peuple de Dieu s'appelle Israël. Peuple des dieux. Israël. Vous voyez ça? Oh, Israël est scindé en deux. Nous avons Israël terrestre qui est sorti de l'Égypte et Israël céleste qui est toi et moi. Vous voyez ça? Donc cet Israël, c'est l'armée. Maintenant, il faut que Israël terrestre et Israël céleste se mettent ensemble pour qu'ils forment l'armée des cieux. On conteste que Israël terrestre et Israël céleste se sont mis ensemble. Ce n'est pas les prophètes et les apôtres. Amen. Amen. Vous voyez ça ou pas? Oui. Ce n'est pas les prophètes et les apôtres. Nous formons le corps qu'on appelle la Vierge sage. C'est le 24 vierge. Est-ce que vous avez vu ça ou pas? Je vais donner l'écriture. Exode chapitre 12. Le verset 41. Je répète ça. Il est dit ceci. Et au bout des 430 ans, le jour même, toutes les armées de l'Éternel sorties du pays de l'Égypte. Remarquez maintenant, qu'est-ce qui est constitué de cette armée? 42. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel parce qu'il le fit sortir du pays d'Égypte. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel par tous les enfants d'Israël et par leurs descendants. 43. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, voici une ordonnance au sujet de la Pâque. Aucun étranger ne mangera. Tu circonciras tout esclave à qui a pris d'argent. Alors il en mangera. L'habitant et les mercenaires n'en mangeront point. On ne la mangera que dans la maison. Vous n'emporterez point de chair hors de la maison et vous ne briserez aucun os. Tout ensemble d'Israël fera la Pâque. Si un étranger, en ce jour chez toi, veut faire la Pâque de l'Éternel, tout homme de sa maison devra être circoncis. Je ne sais pas si vous voyez ça. Amen. Donc ici, nous avons Israël dans la maison et un étranger qui était dans la maison d'Israël. On dit maintenant, si toi, Israël, tu veux manger, tu peux manger. Pourquoi? Parce que tu as déjà le signe de la circoncision. Mais si l'étranger qui habite dans ta maison veut manger aussi la Pâque, pour que vous deux, vous puissiez sortir, il faut que l'étranger soit aussi circoncis. Si l'étranger est circoncis, c'est bon, il n'y a plus de soucis. Lui participe aussi à l'armée. Je ne sais pas si vous voyez ça. C'est ça les 24 vieillards. Israël et l'étranger. Je ne sais pas si vous voyez ça. Amen. Donc les deux forment le peuple en question qui s'appelle armée de l'Éternel. Vous avez vu ça? Amen. Je vais prendre encore une autre écriture. Je rentre maintenant dans l'Apocalypse. Remarquez dans l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 5, et c'est là-bas maintenant nous voulons expliquer l'enseignement d'aujourd'hui. L'armée de 24 vieillards. Apocalypse chapitre 5. Apocalypse chapitre 5. Je prends Apocalypse chapitre 5, le verset 6. Remarquez. Et j'ai vu au milieu du trône et de 4 êtres vivants, et au milieu de vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre.
Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Je saute, je prends le verset 8, oui c'est juste. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et le 24 véas se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et de coupes d'or remplies de parfums qui sont le prière de saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang, écoutez bien, tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Quand nous parlons de l'armée de 24 VA, c'est la descente. Ça, vous voyez, nous avons déjà passé les temps avec le Seigneur au ciel, parce que nous étions montés à l'enlèvement. Nous sommes restés plus de 7 ans par rapport au calendrier romain au-dessus. Nous devons maintenant revenir. Mais avant de revenir, on doit donner toute la gloire au notre Seigneur Jésus. Comme ça, il commence son royaume. Le royaume de Christ a commencé au ciel. Et ça va commencer au ciel, jusqu'à ce que ça va descendre à sur terre. Est-ce que vous voyez ça? Mais il faut que nous, on lui donne le royaume. C'est-à-dire, nous soutenons notre général. Et nous lui donnons la gloire. Et c'est comme ça que nous allons descendre. Maintenant, en descendant, nous descendons comme une armée. Je ne sais pas si vous voyez ça. Amen. Nous descendons comme une armée. Pourquoi une armée? C'est parce que sur terre, bon, j'espère que toi, tu ne seras pas là. Et je ne veux pas que tu sois là, s'il te plaît. Fais un effort de ne pas être sur la terre ce jour. Parce que sur terre, la bête et le faux prophète, ils se sont mis dans leur tête que la terre a connu de problèmes à cause des Juifs. J'espère pas qu'il y a un Juif nous attend. La terre a connu de problèmes depuis le commencement à cause des Juifs. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tuer tout Juif. C'est là-bas que beaucoup de ceux qui se disent Juifs, ayant la peau blanche, ils vont se bronzer très fort pour devenir un peu noirs. Parce qu'ils vont se cacher. Parce que le problème, c'est quoi? Le problème, c'est quand on t'attrape que tu es un Juif, en réalité, on va te tuer. C'est vraiment l'époque de ce qu'on a appelé des nazis. Vous voyez ce que je dis? C'est vraiment l'époque des nazis. Pourquoi? Parce que toute personne qui n'a pas au fait l'identité de ce que la bête voulait, vouloir ou pas, on va t'arrêter. Alors beaucoup de blancs, parce que j'aimerais vous dire, bon, je sais que ça passe en vidéo, mais c'est la vérité. Il y a beaucoup de juifs aujourd'hui qui ont des biens, ça vous savez. Oui. Parce que vouloir ou pas, Dieu a donné la force aux juifs de jouir des biens matériels. Et c'est comme ça qu'ils ont gagné beaucoup sur la terre. Mais pendant ces temps-là, il y aura maintenant un mouvement, en tout cas entre guillemets, c'est un mouvement d'orthodoxes. Les orthodoxes, ils vont s'élever pour dire que, en tout cas, à bas les juifs. Il faut leur prendre leur richesse. Ils nous ont volé à l'Égypte. Nous voulons les reprendre. Vous voyez ça? Et c'est là-bas qu'ils vont commencer à les attaquer. Or, les Juifs faisant, ayant un sang par rapport à l'alliance que nous avons en Christ Jésus, c'est-à-dire le Dieu que nous servons, nous menons dans le royaume de ceux. Comme il y a l'alliance d'Abraham. Vous voyez ça? Comme il y a l'alliance d'Abraham sur Israël, c'est pour cela que le Seigneur va dire non. Vous, ma femme, ou soit mon peuple, mon armée, nous n'allons pas rester ici, on doit descendre. Pourquoi? Parce que sur terre, on massacre les Juifs. Déjà, j'aimerais te dire, pendant cette guerre-là, on a déjà massacré le 144 000, qui est représenté comme des Juifs qui ont reçu l'enseignement que toi tu reçois maintenant. Et à part ça, il y a la Vierge folle. Qui est la Vierge folle? Pour ceux qui ne connaissent pas, la Vierge folle, c'est toute personne qui a reçu l'évangile aujourd'hui, au temps de la grâce, mais qui a raté l'enlèvement. Vous voyez ça? Ça, c'est la Vierge folle. Mais, vu que l'enlèvement aura lieu, cette personne-là de la Vierge folle va dire, je veux mettre en valeur l'enseignement que j'avais reçu.
Et c'est là-bas, vouloir ou pas, la bête va te repérer. C'est comme ça qu'ils vont commencer à se cacher dans des maisons, dans des trous, pour lire ne fût-ce que la parole de Dieu, pour s'y consoler. Mais je me suis dit qu'en réalité, la Bible, ici, n'aura plus de valeur. Pourquoi? Parce qu'ils vont trafiquer ça. Ils ont déjà commencé, je ne sais pas si tu es au courant. Ils vont trafiquer. C'est-à-dire, quand tu prêches une personne la Bible, la personne te dit, mais attends, le même verset que tu lis, moi je l'ai ici. Ça ne dit pas ça. Tu mens. Ça change quoi? Toi et le pape. Donc, qui est plus fort? Le pape a dit que non, l'homosexualité c'est bon. Toi, tu dis c'est mauvais. Ah non, moi je ne crois pas. Vous voulez toujours condamner les gens. Vous voyez? Ils pensent qu'ils donnent une leçon de morale. Oh non, on sait très bien que l'homosexualité est condamnable. Et si on va commencer à fermer des églises, des assemblées, c'est parce qu'ils ne sauront plus dire l'homosexualité est condamnable dans la Bible. Ils ne sauront plus dire ça. Et à part l'homosexualité, parce que l'homosexualité apparemment, ils ont déjà accepté. Ce qui arrive maintenant, si vous ne saviez pas, ce qui arrive, l'abomination qui arrive maintenant, qui va dire non, non, on doit aller au ciel. C'est au fait de ce qu'on appelle la pédophilie reconnue. La pédophilie reconnue. C'est-à-dire, tu as une fille de 10 ans, un garçon, parce que l'homosexualité est déjà acquis, quoi. Si tu as ton garçon de 10 ans, de 8 ans, un vieux de 80 ans, il vient pousser ton garçon. Ça ne va pas. Voilà le monde là où on va. La bestialité. Parce qu'il faut comprendre qu'il faut, avant que Lot puisse entrer dans le ciel, ou soit sur la montagne, il faut que les abominations de Sodome et Gomorrhe soient manifestes. La bestialité, c'est-à-dire un homme qui épouse un chien. On doit voir ça. Vous allez vraiment dans un mariage. Comme vous dites, Monina, c'est pire. Il dort avec un chien. Je vous dis, on rigole maintenant, mais ce sont des choses qui arrivent. Avant, quand on disait homosexualité, un garçon qui fait des gestes comme ça, on disait non, c'est pas possible. Mais maintenant, on voit un garçon barbu, avec des jupes, talons, avec des mollets, comme s'il avait des basiques frites. C'est vrai ça? C'est normal maintenant. C'est normal. On nous a posé cette question. Une personne qui était un garçon, il a changé la forme que Dieu lui a créée. Il est devenu, soit elle est devenue une femme. Et la personne vient à l'église. On va l'appeler sœur ou frère. J'ai dit, on va le chasser. Nous allons chasser cette personne pour l'amour du Seigneur. On a compris que tu n'as jamais, alors jamais été compté parmi les saints. Parce que Dieu ne permettra pas son enfant, quand tu es né du sang de ta maman et de ton père, qu'un jour tu changes de sexe. Dieu ne permettra pas ça. Jamais. On ne peut pas t'appeler sœur. Tu es frère. Et comme tu es frère et que tu danses comme ça, tu bouges, on te chasse. On ne veut pas voir ces gens-là ici. Ici, c'est pour ceux qui vont au ciel. Nous ne sommes pas dans la discrimination, mais non. Par contre, nous voulons amener les gens à bien comprendre les choses de Dieu. Dieu ne permettra pas que son fils, qui a été créé selon l'image de Dieu, bien que tu étais dans le péché, que tu arrives jusqu'à changer ton sexe. Non. Dieu ne permettra pas ça. Non. Si tu vois une personne qui a fait ça, cette personne n'a jamais été comptée parmi les saints. Ces gens-là, ils vont nous amener dans ce monde-là. Maintenant, comme les Juifs, ils seront parmi ceux qui vont dire, non, ça c'est la bête. Ce comportement, non, ça c'est la bête. Donc, nous sommes contre la bête. Bien qu'au départ, quand il était venu, il était gentil avec nous. Il était gentil avec nous, mais on a compris que c'est la bête. Alors, nous allons les combats. Ah, c'est là-bas que la bête va s'élever et commencer à massacrer les Juifs. Quand je vous dis massacrer, tu ne comprends pas. Il faut aller voir le film les années 1940 et 1939. Comment les Juifs ont souffert. Je vous dis, c'est terrible. C'est vraiment terrible. Ils vont commencer à le massacrer à fond, tuer à fond. Et le seul peuple qui seront sauvés, c'est seulement les 144 000. Pourquoi? Parce qu'ils vont mourir, mais ils seront ressuscités. Et la Vierge folle qui va mourir et sera ressuscitée. Et à part ça, il y a ce qu'on appelle le reste d'Israël. C'est qui le reste d'Israël? Parce que si nous, on va revenir, j'aime toujours dire nous. Parce que moi, je crois que je vais revenir.
Si nous, on doit revenir, c'est à cause du reste d'Israël. Dieu a dit, à cause d'Israël, à cause de mon serviteur Abraham, il y aura toujours un reste. Et ce reste-là, le Seigneur reviendra juste pour eux. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Et c'est comme ça maintenant que l'armée des cieux, l'armée de 24 vieillards, nous allons maintenant nous préparer et venir sur la terre. Et quand nous venons sur la terre, c'est là-bas que je veux te montrer le mystère de ce que tu écoutes maintenant. Le mystère de ce que tu reçois maintenant. C'est quoi ce mystère? Quand nous allons revenir sur terre, nous venons comme une armée. L'Écriture dit, un ange se met sur le soleil. Pourquoi il se met sur le soleil? Cet ange qui se met sur le soleil, ça montre la force, hein, la puissance. Il dit, vous, oiseaux de cieux, venez manger le chair de roi. Quand on dit venez manger, les oiseaux du ciel, bibliquement parlant, veut dire le peuple du ciel. C'est-à-dire le 24 vieillards, le peuple qui était monté. Quand il dit venez, c'est-à-dire qu'ils étaient au ciel et on le fait descendre. Donc l'armée de 24 vieillards, c'est le retour de 24 vieillards. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Maintenant, quand nous retournons, c'est là-bas que je veux te montrer la dimension de ce que toi, tu n'as jamais compris. Jésus, le jour qu'il est ressuscité, la Bible dit, Marie de Magdala qui était là voulait la toucher. Il dit à Marie de Magdala, non, ne me touche pas parce que je ne suis pas encore monté. Ne me touche pas encore parce que je ne suis pas encore monté. Et après, il dit, va dire à mes frères que nous allons nous rencontrer à, où ça, à Galilée. C'est là-bas que je veux le rencontrer. La Bible dit, ils étaient en Galilée, normalement. Les portes fermées. Le roi des gloires, la Bible dit, Jésus apparaît. J'aime beaucoup ces mots-là. Jésus paraît à l'intérieur. Les portes fermées. Il a dit, shalom. Quand il dit shalom, et que les portes sont fermées, et qu'il entre et apparaît, ça prouve la qualité du corps que toi tu auras quand nous allons la Bible. Amen. Peut-être que tu n'as pas bien saisi. Le corps que tu auras, c'est-à-dire si nous quittons la persécution, si on nous tue, on nous met dans des acides, on s'en fout. Là, vous mettez le corps. Mais l'esprit que nous avons, quand l'esprit de la résurrection viendra, il va nous prendre et que nous montons comme étant l'armée des cieux. Quand nous revenons, le corps que nous aurons, c'est le corps d'un royaume de sacrificateurs. Ce corps-là, n'importe qui n'entre pas pouvoir. Il faut que tu sois un sacrificateur. C'est-à-dire, nous avons un corps qui habite Dieu. Or, le corps en question peut traverser le mur. C'est-à-dire, tu ne peux pas te mettre pour se moquer de nous. D'ailleurs, ce n'est pas possible parce que ce temps-là, Satan sera déjà arrêté. Mais nous aurons un corps, je peux entrer chez toi sans pour autant que je puisse frapper. Et déjà, le monde essaye de créer ce que nous, on sera. Pas ce qu'ils appellent télépathie. Il y a une sorte de télépathie qui est sortie maintenant. C'est-à-dire, la personne est en France. Je crois que c'est il s'appelle comment le responsable le politicien en France, là. Extrême gauche. C'est qui ça? Mélenchon. Mélenchon nous a fait cette expérience-là. C'est-à-dire, Mélenchon se trouvait, je ne sais pas si c'est dans sa maison. On a eu une réunion dans n'importe quelle ville. Et puis du coup, il va parler. Et puis paf, la technologie nous a montré la personne de Mélenchon qui parlait dans la salle. Mais il n'était pas. Vous voyez là où la technologie arrive. Nous, maintenant, on sera plus que ça. C'est-à-dire, je peux venir en Chine, je finis ma réunion à 13h, et à 13h02, je suis directement à, je ne sais pas moi, en Inde, à l'espace de 2 minutes. Parce que la Bible dit que quand Philippe a donné les baptêmes à l'eunuque éthiopien, après la Bible dit, il disparaît. Ça, c'est le corps que nous sommes. Un corps qui n'a plus le sens de l'empêchement. Parce qu'il faut comprendre que le royaume qui arrive, c'est-à-dire l'armée des cieux, il vient pour combattre les ennemis d'Israël. Et notre maître, le général, il prend maintenant celui qu'on appelle l'homme de l'impie
et le faux prophète, il le jette vivant dans les temps de feu, et c'est là-bas que nous commençons, en fait, ce qu'on appelle le millénium. Pendant les milléniums, nous qui sommes revenus, nous qui sommes l'armée des cieux, nous sommes, en fait, le royaume de sacrificateurs. En d'autres termes, c'est nous qui vont servir les seigneurs. Servir, c'est-à-dire le groupe fermé de Jésus. En d'autres termes, des ambassadeurs. En tout cas, moi, j'aimerais vraiment être ambassadeur au Maroc pour rencontrer ceux qui se disaient musulmans. Je me leur dis, j'étais ici sur terre. Ça fait je ne sais pas moi combien d'années. Je vous ai dit, allez voir dans vos YouTube. J'ai répondu aux musulmans pour vous montrer que notre royaume est puissant. Parce que nous aurons le sens de la perception. Le corps ici, je ne serai pas ce corps ici. Souvenez-vous quand Jésus est ressuscité, il a marché avec 2 disciples d'Emmaüs. Ce n'était pas Jésus que le Pierre connaissait. Non. La Bible dit qu'ils ont marché depuis le matin jusqu'au soir. Ils n'ont pas reconnu. Pourquoi? Parce que l'esprit, c'est le Christ, mais les corps, je peux prendre le corps d'un Chinois. Est-ce que tu vois la dimension ou pas? Jésus, quand il a apparu devant les 2 disciples, il n'avait plus le même corps. Peut-être que tu cherches cette écriture. Je ne sais pas, frère Roger. On peut chercher ça. Ça se trouve dans le livre de Marc. Cherchez-moi cette écriture dans le livre de Marc, après la résurrection. Quand Jésus apparaît, rapidement, dans le livre de Marc, juste après la résurrection, Jésus apparaît, mais cependant, il n'avait pas la même forme. Pour ceux qui aiment la parole. Non, non, pas le disciple de Maïs. Dans le livre de Marc, là où c'est vraiment écrit que Jésus n'avait pas la même forme. C'est une écriture qui se trouve dans le livre de Marc. Donc là, on montre clairement que Jésus... On va faire 12, hein. Vous voulez, non, c'est le 16. 16 12, c'est ça. Voilà. Donc, je commence à partir du verset 11. Quand ils attendirent qu'il vivait et qu'elle avait vu, ils ne l'écrirent point. Marc chapitre 16, le verset 11 et 12. Après cela, il apparut sous une autre forme. Il apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Donc les 2 disciples d'Emmaüs, les 2 là, quand ils ont vu Jésus marcher avec eux, Jésus n'avait plus la même forme que eux ils connaissaient. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Parce que eux-mêmes ils ont dit, mais comment quand il nous parlait, comment on n'a pas su que c'était lui? Donc ils ont marché avec le Seigneur, un trajet. Mais quand il les regardait comme ça, la forme que Jésus avait, ce n'était pas lui. Il avait une autre forme. Donc après la résurrection, ce corps ici, quand nous allons revenir, nous n'aurons plus la même forme. Mais cependant, j'ai le sens de la perception. Je comprends que voilà, ça c'est la terre là où nous étions. Ça c'est la terre. Ah, ça c'est Bruxelles. Je me rappelle qu'un jour j'étais en robe et en pantalon et je prêchais dans cette salle-là. Mais là, je ne sais pas si j'aurai des cortèges. Parce que nous serons des ambassadeurs de celui qui est roi en Nouveau-Jérusalem. Je ne sais pas si vous voyez là où je suis. Parce que nous sommes le royaume. Il faut que nous puissions régner. Est-ce que vous voyez ici? S'il vous plaît. Il faut que nous puissions régner. On va régner sur la terre et amener au fait la capacité de notre royaume pour montrer pendant 1000 ans que nous sommes forts. Est-ce que vous voyez? C'est très important. Donc ici, l'armée des cieux, les oiseaux du ciel, c'est le retour de 24 vieillards qui reviennent sur terre. En revenant, maintenant il faut qu'on forme ce qu'on appelle le royaume. Parce que le royaume en question sera administré par les 24 vieillards, c'est-à-dire le royaume des sacrificateurs sur terre. Mais cependant, il faut qu'il y ait d'autres peuples dans le royaume. Je ne parle pas sur la terre, dans le royaume. Dans le royaume, on aura 3 sortes de peuples. Pour ceux qui le savent. Dans le royaume, nous aurons
trois sortes de peuple. Nous aurons le peuple qui vient du ciel, c'est-à-dire c'est le peuple qui était monté lors de l'enlèvement, ça vous savez. Et ce peuple va traverser au fait plus de 7 ans par rapport au calendrier romain dans le ciel. Et c'est comme ça que ce peuple revient. Ça c'est le premier peuple. Et ce peuple-là a un corps qui traverse le mur. Et parmi ce peuple-là, il n'y aura pas de femmes. Je veux bien préciser là. Vous voyez ce peuple-là, il n'y aura pas de femmes. Quand je dis femme aussi, c'est vraiment la morphologie. Aujourd'hui, une sœur en Christ qui accepte Jésus et qui monte au ciel, quand nous allons revenir, cette sœur-là ne sera plus seule. L'esprit qui est à l'intérieur, ce n'est pas seul. Ça, vous êtes d'accord. C'est le corps qui est seul. Mais là, quand nous montons et quand nous allons revenir, Dieu, parce que c'est un royaume qui revient, nous sommes forts. C'est le royaume d'autorité. Est-ce que vous voyez ça? C'est comme des anges. J'ai toujours dit, c'est comme j'ai toujours dit, que tous les anges qui sont dans la Bible, depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il n'y a aucun ange qui est venu sous forme d'une femme. Pourquoi? Si on te posait cette question. Pourquoi dans la Bible, il n'y a aucun ange? Aucun ange. Depuis Genèse, ça fait plus de 6000 ans. Pourquoi Dieu n'a jamais envoyé un ange sous forme de femme? Et en plus, tu l'envoies à Marie. Quand même, envoie une femme, Seigneur. Parce que Marie, c'est une femme. Et puis la Bible dit, l'ange apparaît. Et si Marie, c'est la vie, envoie une femme. Mais Dieu envoie toujours les hommes. Pourquoi? Parce que le roi qui est dans le ciel, c'est un homme. Amen. Quand je dis ça, quel scandale. Parce que toi, tu vois un homme, c'est celui qui fait des basiques fit. Tu vois? Pour toi, l'homme, c'est celui qui va dans le sport, il va être musclé alors que l'été arrive, il va se mettre dans le cinglé pour nous montrer ses tables de chocolat. Si on voit un frère comme ça qui nous montre des tables de chocolat, on te chasse, frère. On n'a pas besoin de voir tes tablettes. Va montrer tes tablettes à ta soeur ou soit à ta femme. Mais nous, ici dans l'ensemble, ne viens pas nous montrer tes tablettes de chocolat. Viens nous montrer les tablettes de l'onction. L'onction de la parole. Un homme dans la Bible veut dire l'autorité. C'est-à-dire le père, c'est lui qui possède l'autorité, parce que nous vivons dans un système patriarcal. J'ai beaucoup aimé ces thèmes. Quand je dis patriarcat, on dit, ah, votre Dieu c'est un Moulouba. Je dis oui, c'est un Moulouba. C'est un homme qui s'impose. Nous ne sommes pas dans un système matriarcal, mais un système patriarcal. Vous voyez? C'est-à-dire, l'autorité du père s'impose. Le père qui est dans les cieux, c'est un homme, c'est l'autorité. Et quand il envoie tous ses serviteurs, vu qu'il te donne la parole, la Bible dit dans le livre de Luc que Dieu a mis la parole dans la bouche de l'ange. Ça, j'aime. Dieu a mis la parole dans la bouche de l'ange pour aller annoncer à qui? À Marie. Or, les dieux qui est homme, qui te donne la parole, toi l'ange, parce que l'ange en réalité n'a pas la forme que toi tu as ici. Mais le fait que tu viens visiter la terre, je te donne l'incarnation de l'autorité. Je ne sais pas si vous voyez là où je suis. Parce que tu vas parler à un peuple, soit au fait l'incarnation de l'autorité. Or, l'incarnation de l'autorité, c'est qui? C'est l'homme. C'est pour cela tous les anges depuis Genèse, ils sont venus sous forme d'homme parce qu'ils ont apporté un message pour dire au peuple. Or, le peuple étant une femme, l'homme qui parle doit être un homme. Et c'est là-bas que Dieu impose son autorité. Vous voyez? Il n'y a aucun. Donc, nous menons le royaume des sacrificateurs. Vous voyez? Le royaume des sacrificateurs, nous serons des fils. Donc, ça dit des hommes. Nous tous. Ça, c'est un. Maintenant, il y aura encore qui? Il y aura encore qui dans ces royaumes? Ah. Il y aura encore le 144 000. Les 144 000, c'est qui? C'est tous ceux qui ont été retenus, qui ont accepté l'enseignement de prophètes, ou les deux hommes. C'est-à-dire après l'enlèvement. Après l'enseignement, après l'enlèvement, il y a les deux prophètes qui doivent prêcher en Israël. Or, ceux qui vont recevoir le sceau, l'enseignement de deux prophètes, c'est ça qu'on appelle les 144 000. Ce n'est pas 1, 2, 3, 4, 144 000. Non, c'est pas ce qu'on a dit.
De la même manière, le 24 déjà, c'est pas 1, 2, 3, 24. Non. C'est un groupe de peuple. C'est une identité. Vous voyez ça? Donc les 144 000, c'est une identité qu'on donne aux Juifs. De ceux qui vont recevoir, en fait, l'enseignement. Et quand maintenant ils reçoivent cet enseignement, mais ils doivent passer par le biais de l'homme des limpides, malheureusement, c'est là-bas qu'ils vont mourir. Et après, il y aura aussi la Vierge folle, c'est-à-dire toute personne qui a reçu cet enseignement, mais qui a raté dans le corps, qui va mourir. Maintenant, quand nous allons venir, il faut que ceux qui étaient morts pendant ces temps-là, c'est-à-dire nous qui étions au ciel, mais il y a encore les 144 000 qui ont été tués à cause de l'évangile, parce qu'ils ont gardé la petite huile qui était en eux, il faut qu'ils soient ressuscités. C'est là-bas que la Bible appelle la première résurrection. Vous voyez? Amen. Donc il faut qu'il y ait la première résurrection. La Bible dit, heureux ceux qui ont part à la première résurrection, parce que la deuxième mort n'a plus l'autorité sur eux. Pourquoi? Parce que le fait que tu es ressuscité à la première résurrection, donc tu fais partie du royaume éternel. Amen. Donc tu ne mourras plus. Vous voyez ça? C'est pour cela la deuxième mort, parce qu'en réalité, la première mort, c'est quoi? La première mort, c'est quand tu meurs maintenant. Si tu meurs maintenant par une maladie, si tu as peut-être un accident, tu meurs maintenant, ça c'est la première mort. C'est pas ça qui dérange. C'est pas ça qui dérange. Ce qui dérange, c'est si tu meurs à la deuxième mort. La deuxième mort, c'est ça la mort éternelle. Si tu n'as pas Christ, tu vas mourir même à la deuxième mort. Vous voyez ça? La première mort n'est rien, ça c'est la chair. On s'en fout, ça. Moi, j'ai besoin de garder Christ en moi. Même si je mourrais aujourd'hui, je suis rassuré que la deuxième mort ne peut pas me frapper. Je veux réveiller et je vais entrer. C'est ça qui est très important. C'est pour cela les 144 000, ils vont connaître la première mort, mais la deuxième mort, non. Pourquoi? Parce qu'ils vont connaître la première résurrection. Parce que la deuxième résurrection est pire. Il ne faut pas aller là-bas, je ne souhaite pas ça pour toi. La deuxième résurrection, c'est le trône. Le trône du jugement. Non, il ne faut pas aller là-bas. Aujourd'hui, ce que tu écoutes, mets-le en pratique pour que nous puissions monter ensemble. Très important. Alors dans le royaume, on a trois peuples. On a d'abord le royaume des sacrificateurs, la Vierge sage qui vient du ciel. Il a vécu Dieu face à face. Waouh! J'ai envie de voir ça. Je comprends maintenant quand Paul dit, la mort pour moi est un gain. C'est-à-dire, c'est comme si vous m'avez précipité d'aller voir le royaume des cieux. Paul a compris ça. J'ai envie de voir le roi des gloires dans sa royauté, puissance éternelle. Le diable, il connaît très bien la gloire qui est là-bas. C'est pour cela qu'il t'empêche d'aller voir cette gloire. Mais cependant, si seulement tu gardes l'enseignement, tu vas voir la gloire de Dieu. Le premier peuple, c'est au fait le royaume des sacrificateurs. Deuxième peuple, c'est les 144 000 plus la Vierge folle, qui seront en fait ressuscités, ceux qui vont connaître la première résurrection. Le troisième peuple, c'est l'alliance d'Abraham, qu'on appelle le reste d'Israël. Le reste d'Israël, c'est qui? C'est tout peuple qui ne va pas mourir comme ça, physiquement, non. Mais c'est pas tout peuple, hein. Qu'est-ce que je dis? Là, je vais quand même préciser. C'est tout juif, voilà. C'est tout juif qui va rester vivant depuis le temps de la bête. Bien qu'ils ont écouté les deux prophètes. Et que la bête est venue là commencer à massacrer. Ils se sont cachés. Mais ce peuple-là se sont retrouvés dans deux caves. Et la bête ne les a pas trouvés. Et je m'aurais dû te dire, par l'esprit de l'aigle, par l'esprit de la révélation, je vois de juifs se cacher comme Saddam Hussein. Vous voyez Saddam Hussein? Amen. Ils vont se cacher comme ça. C'est-à-dire chercher un trou, là où on se dit, ici, personne ne nous verra. Des bunkers comme ça, qui n'est pas connu. Et là, tu ne sais pas te raser. Si on a vu de bunkers en Russie, mais la Russie, non pas en Russie, en Ukraine. Mais cependant, les Russes sont entrés là-bas. Vous avez vu comment les Russes ont cherché les Ukrainiens en sous la terre. Et on ne savait pas que les Ukrainiens, ils ont créé des maisons sous terre. Ça, c'est grave. Si les Ukrainiens, ils pensent déjà à ça, je vous dis, les Juifs, ils ont déjà cette idée. Ils savent que l'homme de l'impie arrive. On va commencer à les chercher comme ça.
Parce que l'homme de l'impie aura tout le pouvoir de la sagesse qu'on va lui donner pour détecter là où se trouvent des juifs. Ça, c'est grave. Mais cependant, un reste, parce que c'est par alliance, un reste seulement va rester. Et ce reste-là, c'est ce que la Bible appelle par alliance d'Abraham. Eux aussi, ils vont entrer dans le royaume. Donc, nous avons 3 sortes de peuples. Le royaume des sacrificateurs, 144 000 plus la Vierge folle, et le reste d'Israël. C'est ça le peuple qui forme Israël, qu'on appelle la nouvelle Jérusalem. Amen. Pendant le 1000 ans, le peuple qui vont habiter avec nous. Quand je dis avec nous, parce que moi je crois fermement que je fais partie du royaume des sacrificateurs. Amen. Qui vont habiter avec nous, c'est les 144 000 et la Vierge folle, et aussi le reste d'Israël. Maintenant, le reste de peuple, parce que nous chutons, parce que les dimanches prochains, nous allons maintenant terminer cet enseignement. Le reste de peuple sur la terre. Oui, le reste de peuple sur la terre, le fait qu'on va prendre Satan pour les lier pendant 1000 ans, c'est-à-dire il n'y aura plus de tourment, le fait qu'on va prendre la bête et le faux prophète, on le jette vivant dans les temps de feu, et Satan est lié pour 1000 ans, la terre reste au fait entre les mains de notre roi. Et c'est nous qui allons maintenant diriger la terre. Quand la Bible dit vous jugerez, en d'autres termes, vous allez diriger la terre. Parce qu'il faut comprendre que notre royaume des sacrificateurs n'a pas commencé à la croix. Vous êtes d'accord avec moi? Le royaume des sacrificateurs, tous ces peuples-là, parce que nous sommes des milliers, n'a pas commencé à la croix. Dans notre royaume, il y a aussi les David. Tu vois, dans ce royaume-là des sacrificateurs, il y a aussi les David. Il y a aussi les Daniel. Parce qu'au son de la trompette, ceux-là, ils vont se réveiller et ils vont monter avec nous. Et ça, vous voyez ça? Amen. Nous allons former un peuple, c'est-à-dire l'armée des cieux. Et c'est comme ça que nous allons revenir. Nous sommes nombreux. Tous ces esprits-là vont maintenant commencer à diriger. Parce que c'est l'esprit de Dieu, mais réparti dans un royaume qu'on appelle armée de 24 vieillards. Et ça, vous voyez ça? L'esprit de Christ réparti dans cette armée. C'est-à-dire, quand j'arrive en Chine, ce que je dis là, le roi qui est sur le trône, c'est lui qui parle. Tu n'as pas vu? Amen. Je répète, je suis en Inde. J'arrive, on me reçoit. Bonjour, je ne sais pas, parce que vouloir ou pas, la notion de la langue, ça vient automatiquement. Ça, vous êtes d'accord ou pas? Amen. Parler en langue. Pierre a parlé en langue qu'il ne connaissait pas. Oui. Maintenant, avec l'onction qui vient du ciel, je vais parler toutes les langues de la terre. Pourquoi? Parce que je viens du ciel. Il n'y a pas de barrage de langue. J'avais dit à une personne qui aime trop les choses de l'onction, il m'a dit, frère, pourquoi vous aimez prier en français? Bon, j'aime pas les gens qui me parlent avec un ton comme si tu es saint. Parle-moi normalement, je vais comprendre. Il dit, pourquoi vous priez en français? Il faut prier en langue. Je dis, quelle langue? Oh non, mais la langue que le Saint-Esprit donne. Mais oui, mais quelle langue? Oh, moi-même, je ne sais pas. Est-ce que tu as déjà interprété ta propre langue? Non. Est-ce que quelqu'un t'a déjà interprété? Non. Mais comment tu sais que c'est une vraie langue? Tu n'as jamais, c'est pas authentique. Tu n'as jamais prouvé si c'est une langue qui existe. Et puis ce que tu dis, est-ce que tu le comprends? Non. Donc il y a un problème, frère. Parce que tout le monde peut créer une langue, frère. Je sais créer, si je mélange le tchoukou de l'Angola, je le mélange avec le bakwa du Cameroun, je mélange avec l'anglais sophistiqué des États-Unis, ça ressort une langue bizarre. Si tu m'écoutes, tu penses que je parle en langue. Mais en réalité, je ne parle pas en langue, je mélange. Donc, le barrage de langue ne sera pas pour nous. Quand j'arrive étant ambassadeur que le Seigneur nous a envoyé pour aller proclamer le royaume, parce que nous allons proclamer la puissance du royaume éternel. C'est ça, en fait, le but. Parce que le nom qu'il a reçu, c'est le roi des rois, Seigneur de seigneurs. Maintenant, c'est à nous de lui montrer au monde que c'est lui qui est assis là-bas, c'est le roi des rois. Donc, vous tous, vous êtes soumis. Je prends une écriture, c'est peut-être là-bas que je vais terminer. Remarquez, je prends Zacharie. Zacharie, chapitre 14. Zacharie, chapitre 14, regarde le temps de notre royaume. Verset 7. Tous ceux qui resteront de toutes les nations
Quand on dit tous ceux qui resteront, c'est parce qu'il y a beaucoup qui sont morts. Il y a beaucoup qui sont morts et nous venons lors de la guerre d'Armageddon, nous tuons avec la parole beaucoup d'armées qui étaient venues contre Israël. Maintenant, ceux qui vont rester, c'est ça l'écriture. Tous ceux qui resteront de toutes les nations venus contre Jérusalem. Est-ce que vous voyez ça? Ça, c'est la guerre d'Armageddon. L'armée qui s'est levée contre Jérusalem, tous ceux qui vont rester, à part ceux que nous, on va massacrer, parce que nous sommes les oiseaux du ciel, nous venons pour manger la chair. Quand on dit manger la chair, ça dit tuer par la parole. Vous voyez ça? C'est pas manger comme ça, comme des sorciers. Non. Quand on dit manger, veut dire par la parole, je l'autorité de neutraliser vos armes. C'est-à-dire vous venez avec vos armes, les AK, pourquoi on dit AK combien? De petites armes, des AK, je ne sais pas moi qui viens du ciel, j'ai vu Dieu face à face. Parce que tel qu'il est, tel que nous serons. C'est-à-dire quand je serai là-bas, je deviens comme Dieu. Maintenant avec ton AK, quand tu tires, ça n'entre pas. Ça n'entre pas. Je ne sais pas si tu vois là où je suis. Parce que sur terre, ils auront encore leurs armes physiques. Mais moi, je viens du ciel, j'ai toute l'armée de Dieu en moi. Par la parole. Amen. Je suis en robe ou en chemise simple, je te regarde. Tu commences à tirer. Bon, je te regarde. Tu as fini, viens ramasser tes trucs. Parce que la parole que j'ai est tellement puissante. Vous voyez ça? Amen. Donc, du coup, Zacharie nous dit ceci. Tous ceux qui resteront de toutes les nations venus contre Jérusalem monteront chaque année. Monteront chaque année pour adorer le roi, l'Éternel de Zan. Quelle armée? Ah, ça c'est très bon ça. Donc vous allez monter pour adorer notre Dieu, lui qui est l'Éternel des armées. Quelle armée? Armée des cieux. C'est lui le général. Il faut lui adorer. Vous voyez ça. Et pour célébrer la fête de Tabernacle. C'est quoi la fête des tabernacles? C'est le Milan. Tabernacle veut dire Dieu est descendu sur la terre. Tabernacle veut dire la présence de Dieu parmi les hommes, Emmanuel. L'établissement du royaume. Or, lors de la fête des tabernacles, vouloir ou pas, tous les rois. Donc, on va nous mandater pour dire, messieurs, toi tu es d'Hélène, ok. Tu me vois là, je suis le représentant du royaume éternel. Et je viens ici pour vous donner en fait une convocation. Vous êtes obligés de vous présenter lors de notre célébration de celui qui est assis sur un trône très élevé. Et moi je veux jouer ces rôles-là. Il faut aimer ça. Et c'est comme ça que tu crées en toi, dans la présence de Dieu, tu te crées un homme puissant. Et je te dis, ça écarte des démons, tu ne peux pas faire. Ça écarte des démons. C'est-à-dire, Dieu te met dans une dimension où, quand il y a une force qui arrive, tu te sens directement au-dessus de cette force. Parce que tu es le royaume éternel. Dieu a dit, Jésus a dit, si ce que je fais, c'est les doigts de l'éternel, comprenez que le royaume des cieux est au milieu de vous. Donc le royaume des cieux, c'est tout un homme. Donc si l'homme entre en toi, quand tu marches, tu es le royaume des cieux. Amen. C'est ça la gloire. Et je me te dit, tu l'as le pouvoir en question. Présente-toi seulement devant les démons, devant une situation. Et je me te dit, c'est le royaume des cieux qui parlera. Parce que le roi des gloires, c'est lui qui va prendre la parole et c'est pas toi. Même Jésus a dit, allez vous présenter devant les tribunaux. Ce n'est pas vous qui allez parler, mais le Saint-Esprit. C'est lui qui parle. Amen. Parce que nous sommes le royaume. Nous sommes forts parce que nous sommes armés de 24 vieillards et puissants. Et à chaque fois que tu marches, prends ça en considération. Même si tu es sur terre, si on veut t'attraper, tu peux fuir, comme je le dis. Mais si on t'attrape, ressort la force du royaume. Dis, je n'ai pas peur de vous. Peut-être vous croyez que tuer ces corps, c'est ça en fait qui est important. Je m'en fous complètement. Ça, c'est l'enveloppe que j'ai maintenant au temps de la grâce. Mais je me veux vous dire, si vous me tuez aujourd'hui, même vos parents, même vos enfants, moi, je reviendrai pour le diriger. Ça, ils ne comprennent pas. On a tué une personne, comment il reviendra? Ça, c'est la folie. Est-ce que vous voyez ça?
C'est-à-dire, quand tu dis je reviendrai, parce que quand Jésus disait que vous allez me tuer ou détruisez ce temple, je le rebâtirai dans 3 jours, il ne comprenait pas. Il ne comprenait pas. Quand moi je dis par exemple, Roger, je reviendrai sur cette terre pour diriger la terre, il n'y a personne qui me comprend. Il dit, mais comment? Je dis, même si je mourrais aujourd'hui, moi, je reviendrai. Mais je ne sais pas, je reviendrai comment? En tout cas, je n'aimerais pas avoir la face d'un Chinois. Non. J'aimerais vraiment avoir la face d'une personne qui est humble quand tu regardes, mais qui te regarde en face. Parce que à la face d'un Chinois, j'aimerais que les yeux s'ouvrent encore un peu fort. Parce que je voudrais te regarder en face pour te dire, j'étais ici sur terre. Là, je suis revenu. Un royaume puissant est maintenant sur la terre. Parce que la gloire que nous avons, l'onction que tu as, j'ai toujours dit, c'est une couronne. Et cette couronne, c'est toi qui donnes la valeur de cette couronne. Ce n'est pas une autre personne. Si tu penses que tu as une couronne, déclare par rapport à ce que tu es. Déclare. Si tu penses vraiment que tu as la couronne sur ta tête, vas-y, déclare. Tu as peur des esprits, tu as peur des combats, tu as peur des attaques. Je m'aurais déjà te dire que ceux qui nous combattent, en réalité, ils regrettent. Ils regrettent. Ils pensent gagner. Vous avez suivi les témoignages de tout à l'heure. Ils pensent gagner. Mais quand ils pensent gagner, parce que nous étions convoqués à la fête de noces dans le ciel, mais ils seront terriblement touchés quand ils nous verront en retour. Ils vont penser que c'était le président comme le frère Haït. Un homme qui revient sur la terre. Et la Bible dit, tous nos ennemis, ils sont, quand je dis des ennemis ici, c'est-à-dire tous ceux qui t'ont fait du mal. Ils reconnaîtront que ce peuple-là ne sont pas comme tout autre. Amen. Bien aimé, nous sommes un peuple que Dieu a entre ses mains. Le combat qui arrive, les attaques qui arrivent, je me te dis, il faut dire en toi-même, c'est le bienvenu. Il ne faut pas dire, Seigneur, pourquoi ces combats? Non, il a déjà dit que nous aurons des persécutions. Il a déjà dit ça. Le problème, c'est toi maintenant. Sois patient avec la persécution. Dieu ne va pas enlever la persécution, frère. Toi, il faut maintenant grandir avec des persécutions. Parce qu'en grandissant avec des persécutions, c'est là-bas que tu deviens mature. Parce que Dieu viendra chercher une femme mature. Pas des bébés. En tout cas, les bébés dans la foi n'entreront pas. Il faut arriver à la maturation. Or, la maturation vient par rapport à la persécution. Si tu n'es pas persécuté, alors comment tu vas aller au ciel? Or, dans la persécution, tu dis, waouh, je suis fort. Il m'attaque alors que je n'ai rien fait. Il m'insulte alors que je reviens. Je n'ai rien fait. Alors, c'est là-bas que le Seigneur te donne encore la force d'aller là. Tu manques de l'argent aujourd'hui, tu manques de boulot, continue dans la prière. Continue dans la prière. Même si aujourd'hui Dieu t'a enlevé la vie, il dit, ok, je t'enlève la vie, sois sûr que tu as gagné. Je dis ça toujours. Si aujourd'hui je meurs, c'est-à-dire j'ai gagné. Parce qu'en réalité, la mort, c'est quoi pour nous les chrétiens? J'ai gagné. J'ai terminé ma course. Je ne sais pas si vous voyez ça. J'ai terminé ma course. En d'autres termes, j'ai gagné. C'est pour cela que Dieu ne nous enlève pas encore, parce qu'il a encore un travail à faire avec nous. Il a encore un travail. Le travail est qu'il veut t'amener à la perfection. C'est pour cela que tu ne peux pas mourir, étant donné que Dieu n'a pas encore atteint la perfection avec toi. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Si Dieu n'a pas encore atteint la perfection avec toi, essaie seulement de mourir, tu ne mourras pas. Si tu veux réellement voir que tu es de Dieu. Parce que moi, une fois, je l'ai essayé. Je dis, bon, Seigneur, pardonne-moi, dis-moi, mais on ne peut pas te tenter, mais je peux quand même tenter pour voir qui je suis. J'ai essayé. En tout cas, dans ma vie, je l'ai essayé 2 fois. Je ne sais pas mourir. Mais je sais qu'un jour, peut-être, je peux passer. Mais pourquoi là-bas, je ne pouvais pas passer? Parce que d'autres personnes qui ont essayé ça, ils sont partis. Mais pourquoi toi, tu ne pars pas? Pourquoi tu es là? C'est parce que Dieu a encore un plan merveilleux. Le plan merveilleux qu'il veut t'amener à la perfection pour que tu sois sans tâche ni ride. Et c'est comme ça que tu es. Parce que si tu as encore des rides, si tu as encore des tâches, pourquoi tu vas? Il te reste encore parce que tu t'as enlevé la saleté. Tu ne peux pas, même si on vient t'attaquer à la maison, n'ayez pas peur. Tu dis, Seigneur, si c'est aujourd'hui, je vais partir. Si ce n'est pas aujourd'hui, je ne partirai pas. Parce que une personne m'avait dit, non Seigneur,
moi je ne vais pas partir maintenant. Je dis, mais qu'est-ce que tu cherches ici sur terre? La terre nous a déçus. J'aimerais vous dire que la terre nous a déçus. Moi, personnellement, la terre m'a déçu. Quand je dis la terre, c'est la famille. La famille. Tu pensais que quand vous grandissez avec tes frères, tes soeurs, tu croyais que c'était vraiment ta famille. Mais en grandissant, tu commences à comprendre, ah, tel ne m'aimait pas. Tel, c'est vraiment contre moi. Tel, ça va pas. Ah, l'autre, ça va. Et puis, ils sont même partis trop loin, jusqu'à ôter la vie de l'une de leurs sœurs. Ça, non, les gens sont méchants. Si tu penses que tu es au milieu de l'amour, au milieu de la joie, je m'aurais te dit, si tu as la parole de Dieu, tu vis au milieu de loups. Dieu t'envoie au milieu de loups, il te dit seulement sois prudent. C'est tout. Mais te laisse là-bas. Vouloir ou pas, tu vas apprendre la maturité, mais au milieu de loups. C'est à toi de comprendre que le loup sont tout autour de moi. Je ne dis pas n'importe quoi à n'importe qui. Non. Jésus, pour terminer, Jésus avait la foule. Il parlait à la foule, après la foule, il appelle les 12. Partons, allons dans l'autre lieu. Arrivé avec les 12, il enlève les 3. Il dit, vous venez avec moi, vous restez là-bas. Il amène les 3 à un moment, c'est Jean seulement qui met sa tête sous la poitrine. Il y a des catégories de gens qui doivent t'approcher, frère. C'est pas n'importe qui t'approche. Il y a d'autres qui connaissent bien la parcelle, d'autres qui connaissent bien ton salon, d'autres qui connaissent ta cuisine, mais il y a d'autres qui connaissent ta chambre. C'est pas n'importe qui que tu ramènes du dehors, tu la mets directement dans la chambre. Non. Il faut être prudent dans la vie. La prudence, la Bible dit, sois prudent comme le serpent. Très important. C'est un grand enseignement. Tu peux vivre avec n'importe qui, tu es calme, tu rigoles, mais dans toi-même, tu te dis, cette personne, ce n'est pas une personne que je dois amener dans ma chambre. Dès que la personne voit un drap par terre, la personne va prendre pour dire aux autres, non, cette personne ne peut pas entrer dans ma chambre. Il y a des gens que tu dois catégoriser. Et c'est comme ça que tu verras la gloire de Dieu. Si tu embrasses tout le monde, que ce soit dans la famille, que ce soit en dehors, faites attention. À l'église, nous venons pour écouter la parole de Dieu. À l'église, nous sommes un corps. Mais dans les corps, chacun a un rôle à jouer. Chacun a un rôle à jouer. Si ma main peut former un coup pour taper mon œil, prochainement, je vais dire à ma main de faire ne plus de poing. Parce que je ne peux pas me taper moi-même. Si je trouve que tel frère ou telle soeur provoque l'autre, je lui dirai, prochainement, ne prends plus le téléphone pour lui dire tout ce que tu as dans ta vie. Non. On ne dit pas tout à n'importe qui. Non. Quand tu parles de Jésus, dis tout à n'importe qui. Parce que Jésus lui-même prendra soin de ses âmes. Mais en ce qui concerne ta vie, regarde les gens avec qui tu vas partager tes intimités. Sinon, un jour, tu seras surpris et tu ne sauras plus rester avec nous parce que tu n'avais pas compris la valeur de catégoriser les personnes dans ta vie. Bon, ça sera un enseignement ou une exhortation prochaine. Pour terminer aujourd'hui, les combats sont les bienvenus pour nous. Mais cependant, nous sommes prudents. Nous n'avons pas peur parce que ça arrive. Quand je vous dis ça arrive, parce qu'on sent le vent. Les combats arrivent, ça viendra. Mais cependant, le problème, ce n'est pas les combats. L'attitude que toi, tu as devant les combats. Parce que tu ne peux pas fuir le combat. Les combats sera là. Mais quelle est l'attitude que tu as? Est-ce que tu as la capacité de vaincre le combat? Est-ce que tu es capable de l'affronter et de dire, je n'ai pas peur? Pourquoi je dis cela? Parce que pour ceux qui nous connaissent, il y a eu une sœur qui partage avec nous à chaque instant dans les réseaux sociaux qu'on appelle la sœur Caroline. Je ne sais pas si vous savez. Il y a une sœur qui est polonaise et à chaque fois on allait prier pour sa maman. Sa maman s'appelle Teresa ou s'appelait parce que la maman nous a quittés depuis hier. Donc la sœur, on priait pour elle. On a pris vraiment du temps. Hein, donc bien-aimé, il y a beaucoup de bien-aimés qui partaient là-bas. Et la sœur, en tout cas, elle nous avait rencontrés et nous a dit, ben, je crois que le Seigneur peut changer la vie des mamans. Est-ce qu'il y a possibilité que vous puissiez venir à la maison parler de Dieu, tu vois? Et la sœur était convaincue. Et nous sommes venus pour parler de Dieu jusqu'à ce que la maman a accepté le Seigneur.
À l'époque, elle parlait encore, jusqu'à ce que la maladie qu'elle avait, ça l'a menée. En fait, c'est une maladie, je ne sais pas comment, j'ai oublié les noms, mais ça te rend inerte, ça te rend paralysé, hein, petit à petit. Sclérose en plaques. Comment? Sclérose en plaques. Je ne connais pas trop lui. Donc, petit à petit, hein, avec les temps, chaque membre de ton corps se paralyse. Tu vois? Voilà. Mais la sœur disait, moi, je serai debout. Et le jour que je serai debout, vous serez surpris, je vais dans votre vie. Je suis guéri. J'ai dit, gloire à Dieu. Gloire à Dieu parce que tu as cette foi. Mais je le ramenais plus loin. Parce que beaucoup pensent que la grande délivrance, c'est au niveau de la chair. Nous, on ne prêche pas trop sur la chair. C'est pour ça, moi-même, je n'ai pas peur de la mort. Mais nous prêchons plutôt ce qu'il y a à l'intérieur. Si tu gardes ce qu'il y a à l'intérieur, si Dieu veut te guérir, c'est gloire à Dieu, c'est pas un problème. Mais le problème, si on garde ce qu'il y a à l'intérieur, tu reviendras. C'est là-bas que moi je suis. Tu reviendras. Mais on peut gagner ici dans la chair, mais à l'intérieur, on ne te gagne pas, tu mourras éternellement. Et on a pu faire un grand travail avec beaucoup de bien-aimés. En tout cas, on a prié, on a amené les enseignements et on prêchait dans cette famille. Et on m'a appris hier qu'elle est partie. Personnellement, je remercie le Seigneur du fait que sa servante s'est reposée. C'est très bien. Donc ici, peut-être on aura le temps de passer là-bas et voir la suite. C'est juste pour te dire que le travail que nous faisons, l'évangile que nous prêchons, nous ne ciblons pas les choses matérielles. Nous ciblons plutôt ce qui est spirituel pour t'aider à revenir. Je ne sais pas si tu vois ça. Amen. Parce que si tu reviens, cela veut dire que tu ne mourras plus. C'est ce que nous on cible. On cible plutôt ça. On peut aller dans tout ce qui est guérison parce que nous avons de bien-aimés qui ont des grâces de guérison terribles et de prophéties. Ça, nous croyons. On peut toujours le faire. Mais notre base, c'est de t'amener l'enseignement pour que l'homme intérieur change. Quand l'homme intérieur est changé, tu reviendras certainement. Et tu vas vivre éternellement, tu ne mourras plus. Et c'est là-bas que tu auras la certitude que Jésus va rester avec toi éternellement. Amen. Amen. Nous avons nos yeux fermés. Nous avons nos yeux fermés. Jésus, tu es le roi des gloires. Là où tu es bien aimé, tu vas prier ceci. Tu vas dire, Seigneur, l'identité qui est en moi, je veux que cela grandisse. Que je me vois dans une dimension extraordinaire. Même si la persécution venait, même si les attaques venaient, je veux monter. Je veux monter avec toi et je reviendrai pour diriger avec toi, régner avec toi, parce que je fais partie de ceux qui ont leur nom éternel avec toi. Tu vas commencer à prier et que le Seigneur rende ta capacité éternelle et que tu vives l'éternité avec le Seigneur. Commence à prier avec toi. Merci Seigneur.